Boker Tov les amis, shalom à tous, les fidèles de la cordonnerie, Ashrenu, les éveillés, les réveilleurs, ceux qui se battent pour rester conscients, Baruch Hashem, Ashrenu, heureux sommes-nous. Donc, Bezrat Hashem, on commence le conte du Chacham et du Tam, Zivug Hagun, pour tous les célibataires, Reuven Yaakov ben Sarah, Sylvie Bat Esther, Nathan ben Esther Joël, Nathan ben Oshra, Ethan David ben Dvora, tous ceux qui ont besoin de Zivug, Bezrat Hashem, de Refoua, de Shalom, de Simcha, de Ain Tova, bon oeil, Bezrat Hashem. Merci à vous, merci. Eliaou ben Rachel et Foua Shlema, Bezrat Hashem. Amen. Soyez tous bénis, toute la cordonnerie, toute l'humanité, Bezrat Hashem. Tout va se retourner en bien. Et Hashem, il aura le dernier mot dans la miséricorde, dans la joie, dans le shalom, dans l'amour entre les gens, Bezrat Hashem. Shalom, Madame Gage, je suis content de vous retrouver. Il faut du renouvellement, il faut savoir que tout ce qu'on a vécu, il faut se renouveler, c'est tout. On ne peut pas rester avec le passé. On se renouvelle, on recommence à chaque fois. Bezrat Hashem. On recommence à chaque fois. Shira Adassa Bat Raquel Stéphanie, Inaviv Ben Maya, Eliezer Ben Sarah, Refoua Zivug. Bezrat Hashem. La vie Avram, Bezrat Hashem, qu'elle soit un grand tzaddik, un grand Breslever, un Oved Hashem, Yireh Shamayim, Talmid Chacham, Bezrat Hashem, attaché au tzaddikim tout le temps. Alors on commence le Chacham et le Tam, Maaset Tesha, le 9e conte, mais Chacham Betam, c'est l'histoire du Chacham et du Tam. Donc on va trouver un mot pour définir le Chacham, pour savoir comment l'appeler en français. Et je me souviens que dans la première traduction qu'il y avait eu en français, ils avaient laissé le mot Chacham, ils avaient fait Shoshem en français. Bon, mais Chacham, on va dire, pour l'instant, on va l'appeler le génie, et le Tam, l'homme simple. Après, on verra si quelqu'un nous propose quelque chose de plus adapté. Le sage, Yitzhak Glassman, c'est pas... C'est-à-dire que quand on parle du sage, on parle du côté positif de la Chokhma. Tandis que là, c'est un génie. Et il a mal tourné, quoi. On ne peut pas dire que c'est un sage. Érudit, ouais, mais c'est pas suffisant, parce que c'est pas... Le savant, c'est mieux. Le savant. L'intello, non. L'intello. Le savant, c'est pas mal, ouais. Le savant. Bezrat Hashem, cher Yaakov Shetrit, reposez-vous bien, vous êtes avec nous. Le savant. Ouais, le savant. Il faut acheter les mains pour Rabbi Yitzhak Abartzera. Ouais, comme vous dites, il est pas sage. Le génie, ça lui va bien. La savannette, c'est un peu... L'intello, non. L'intello, non, c'est... Parce que c'est pas qu'un intello, il est un médecin, orfèvre, couturier, il a beaucoup de dons. C'est un génie, on peut dire un génie, on verra. Tam, c'est l'intègre. Ouais. Le tam, c'est plus facile, c'est l'homme simple.
Donc on va démarrer comme ça. On va voir ce qui reste, c'est savant ou génie. Maaseh. Alors c'est ça l'histoire. Shne Baalei Batim Hayu Be'er Achad. Il y avait deux Baalei Batim, c'est-à-dire deux personnes, deux gens qui étaient installés dans une ville. Vayu Gdolim Ba'ashirut. Et ils étaient grands en richesse. Vaya Lahem Batim Gdolim. Ils avaient des grandes maisons. Vayu Lahem Shne Banim. Et ces deux personnes-là, ils avaient chacun un garçon. Les Kol Echad Ben Echad, chacun un fils. Velamdu Shneim Becheder Echad, et les deux ils ont étudié à la même école. Velua Shne Banim Hayu Echad Mehem Bar Havana, et ces enfants, il y en avait un qui était un enfant doué. Ve'echad Hayatam, et l'autre il était simple. Lo She'aya Tipesh, c'est pas que c'était un idiot. Et là She'aya Lo Sechel Pashut Venamuch, il avait un esprit simple et de niveau bas. Et ces deux enfants-là, ils s'aimaient beaucoup. Bien qu'il y en avait un qui était savant et que l'autre était un homme simple et qui avait un esprit qui était de niveau bas, ils s'aimaient énormément. Il y avait une très grande amitié entre eux. C'est très important de signaler ça, de souligner ça, de le signaler, de le souligner, parce que c'est ça qui va le sauver. C'est l'amitié qu'il y avait entre eux. C'est cet amour qu'il y avait de leur enfance qui était encore complètement dépendant de leur réussite ou de leur non-réussite. Les yamim itrulu hasheni baalei batim hanal lered. Alors il est arrivé que ces deux Baalei Batim là, ces deux personnes, ces deux familles qui étaient installées, ils ont commencé à baisser dans leur richesse. Ils sont descendus très bas jusqu'à ce qu'ils ont tout perdu, ils sont devenus des pauvres. Il ne leur est resté que leur maison. Et leurs garçons, ils ont commencé à grandir. Amrou avot hanal le abanim. Alors les parents, ils ont dit à leurs enfants, En beyadenu le shalem avuchem l'achzik etchem. On n'a pas les moyens de payer pour vous maintenir, c'est-à-dire pour vous payer des études, vous aider. Donc asulachem machetaasu, faites ce que vous pouvez. Alachatam velamad melechet ratzaan. Il a été le simple et il a été apprendre le métier de cordonnier. Ve'achacham shaya baravana. Et le génie, le savant, qui était quelqu'un qui comprenait bien. Lo haya retzono la'asok b'melecha pshuta kazo. Il voulait pas faire un travail simple. Ve'ishev da'ato shelech ba'olam v'istakel ma la'asot. Et il s'est dit, je vais aller dans le monde et je vais regarder qu'est-ce que je peux faire. Vaya oloch moshetet bashuk. Il se promenait dans le marché. Vera agala gdola mirba susim vechamitesh. Il a vu un carrosse, un grand carrosse avec 4 chevaux. Vechamites, il dit que c'est ce qui attache les chevaux ensemble. Shaita ratsa veolechet. Il a vu que ce carrosse, il courait. Ana ve'amar la sochari ma'in amtem. Alors il a dit au marchand qui était en rapport avec ce carrosse-là, il a dit d'où vous êtes. Et shivulo mi Varsha. Ils lui ont dit on vient de Varsovie. Les echan atem nosim. Où est-ce que vous voyagez? Les Varsha. Ils ont dit on va à Varsovie maintenant. Sha'alotam shema'atam tzrichim meshartim. Il a dit peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous serve sur la route. Raouch baravana ou mezuraz ou tabenem. Ils ont vu que c'était quelqu'un d'intelligent et de rapide dans son esprit. Ou tabenem, il leur a plu. Vekiblu oto imaem venasa imam. Donc ils l'ont accepté avec eux, il a voyagé avec eux. Veshimesh otam hetev meod ala derech. Il les a servis beaucoup sur la route. Bebo le Varsha.
quand il est arrivé à Varsovie, Marchar Sheya Baravana, comme c'était quelqu'un d'intelligent, Yeshev Atzmo, il s'est dit, Me'achar Shekvar Ani Bevarsha, Lama Lilit Kacher Melu. Puisque maintenant je suis déjà à Varsovie, pourquoi je vais rester avec ces gens-là? Pourquoi je vais rester lié avec ces gens-là? Ou là, Yesh Makom Tov Mem, peut-être qu'il y a mieux que ici. Eler Vavakesh Ver, je vais aller chercher, je vais voir. Valar Bashuk, et il a été dans le marché. Vetril Lachkor Lishol Al Anashim Sheaviu. Il a commencé à se renseigner et à enquêter sur les gens qui l'ont amené à Varsovie. Vim Yeshtov Mehem, est-ce qu'il y a des gens mieux qu'eux? Ils lui ont dit que ces gens-là, c'était des gens bien. Vetov Liyot Etzlam, et c'est bien d'être avec eux. Ar Shekashe Meod Liyot Etzlam, mais c'est difficile d'être chez eux. Mahmat Shamasa Matan Shelahem ou le Merchakim Meod, parce que le commerce qu'ils font, il est dans des pays très éloignés. Halar Vera Meshartim Shel Gvelben. Il a été et il a vu des Meshartim de Gvelben. Qu'est-ce que c'est de Gvelben? C'est des gens qui travaillent dans le vêtement. Attendez, excusez-moi une minute. Des gens qui travaillent dans le vêtement, Shayolchim Bashuk, qui allaient dans le marché, Vayolchim Kedarkam, Imminechen Shelahem Bekovahem, et ils allaient comme dans leurs habitudes avec la grâce qui leur était propre, avec leur chapeau, ou Beminalehem, Imaksavot Boltot, avec des chaussures, des chaussures qui avaient les pointes, pointues comme ça, des chaussures qui étaient pointues au bout. Ushar Minechen Sheshlahem Beuluchehem Malbushem, et d'autres sortes de grâces qu'ils avaient dans leur démarche et dans leurs vêtements. Viwaya Baravana Vecharif, et lui c'était quelqu'un d'intelligent et très rapide. Veyachar Benav Meod, ça lui a beaucoup plu. Mahmat Shouilian Nae, parce que c'était quelque chose de beau. Vegam Hadavar Bebeto Bimkomo, et aussi la chose elle est sur place, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de voyager. Valach El Anashim Sheviuhu, et il a été chez les gens qui l'avaient amené à Varsovie. Venatan Lahem Tchuotren, il les a remerciés. Vamar Lahem She'en Noach Lefanab Liot Etzlam, il leur a dit que il n'était pas, c'était pas pour lui, c'était pas intéressant de rester avec eux. Valma Sheviu Ba'adze Shimesh Otam Bader. Maintenant, au point de vue des comptes, le fait que maintenant ils l'ont fait voyager gratuitement, donc lui il les a servis pendant le voyage. Avec ça, il a payé son voyage. Donc ils ne pouvaient pas lui demander maintenant quelque chose parce que il s'était acquitté de ce qu'il leur devait en payant, en travaillant. Donc bien sûr déjà il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on a vu ici. Déjà il y a beaucoup de c'est une histoire qui est longue. C'est une histoire qui est longue, que l'histoire elle-même elle est longue. Il y a beaucoup de choses à dire. On va voir un peu la méthode, comment on va faire. Est-ce qu'on va faire le conte et on va dire quelques petites allusions et après on fera les explications qui sont imprimées sur le conte. On va essayer de voir un petit peu, d'attacher un petit peu les éléments. Donc dans ce conte-là, on voit déjà, c'est-à-dire on va sortir des éléments qui sont des éléments qui nous aident pour voir des points qui sont des points positifs qui peuvent nous aider dans la vie et aussi des points négatifs qui sont par rapport à ce comportement de savant. Quels sont les dangers de cette attitude-là? Alors,
on voit que les, déjà, déjà au départ, c'est-à-dire ces deux amis-là, on voit que quand ils ont grandi, l'homme simple, il a cherché tout de suite un métier, un travail sur place, là où il était. Tandis que le savant, tout de suite, il s'est dit, je vais voyager, je vais aller dans le monde, je vais voir ce qu'il y a dans le monde. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de faire ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire que il a pas déjà cherché sur place. C'est-à-dire tout de suite, il s'est dit, c'est ailleurs que ça se trouve, c'est pas sur place. C'est-à-dire qu'il n'avait pas il avait pas la sensation que sur place, il allait trouver la solution à sa vie, son métier, etc. C'est-à-dire que il y avait son intelligence, elle l'a tout de suite amené à partir, c'est-à-dire aller ailleurs, c'est-à-dire que ne pas rester sur place. Donc ça, on le verra sûrement ce qui a été imprimé sur le compte. Mais ça, si vous voulez, c'est un manque de Emouna, c'est-à-dire de croire que maintenant il y a quelque chose qui est imaginaire. On croit toujours que ailleurs c'est mieux. On croit que ailleurs on va réussir dans le commerce ou on va faire des choses qu'on peut pas faire chez nous parce que c'est ailleurs. Du moment où c'est ailleurs, ça a l'air mieux. Mais ça vient de l'intelligence de la personne. C'est-à-dire ça vient pas de la tumimout. C'est-à-dire les gens qui sont des gens simples, les gens qui sont intègres, ils n'ont pas ce problème-là. C'est-à-dire de croire toujours qu'ailleurs c'est mieux. Que maintenant, ailleurs on va trouver, alors que l'endroit où on est aussi, il s'appelle ailleurs par rapport à un autre endroit. C'est-à-dire pourquoi on pense que un endroit qu'on ne connaît pas, il est plus apte à nous faire réussir qu'un endroit qu'on connaît. Parce que si vous voulez, dans l'endroit, normalement, c'est le contraire. Parce que normalement, un endroit qu'on connaît, alors on maîtrise et on connaît bien. Et il y a beaucoup de choses déjà qui sont plus faciles pour nous. Mais le problème, c'est que la personne, elle a deux problèmes. C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'elle a une tendance à mépriser ce qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas que ce qu'elle a dans l'endroit où elle est, ça peut être un endroit de réussite, parce qu'elle pense elle connaît bien l'endroit et que c'est pas possible dans cet endroit de réussir et qu'il faut aller ailleurs pour réussir. Ça c'est un problème de chokhma, c'est-à-dire de connaissance qui fait mépriser l'endroit, c'est-à-dire il y a un mépris de l'endroit par rapport à ses capacités. C'est-à-dire que comme on croit qu'on connaît l'endroit, alors on a l'impression que cet endroit il peut pas nous donner une réussite qui est extraordinaire, ou il y a un manque de Emouna, c'est-à-dire de possibilités, de croire qu'il y a des possibilités de renouvellement et de réussite, même dans l'endroit où on est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. À l'endroit où on se trouve, il y a tout. Il y a tout partout dans le monde. Hachem, il donne tout à tous les endroits. Et l'endroit, c'est pas quelque chose qui limite la présence divine. Dans n'importe quel endroit, on peut réussir. C'est vrai qu'il y a écrit Shinui Makom, Shinui Mazal, que des fois, quand on change d'endroit, alors on change de Mazal aussi. Mais sur le principe de cette attitude-là, d'avoir un mépris de l'endroit d'où on vient, ou de la communauté d'où on vient, ou des gens qu'on connaît, etc., de penser que de là, on va pas, voilà, comme on dit, de croire que l'herbe du voisin est toujours plus verte. C'est-à-dire on n'arrive pas. En fait, c'est une question d'émouna, c'est-à-dire c'est une question d'imagination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que dans des endroits qu'on connaît,
il peut y avoir autre chose que ce qu'on connaît. Alors pour corriger ça, il faut juste savoir que Béhémet, on peut connaître des choses, c'est-à-dire qu'on vit dans un endroit, on peut connaître des gens, on peut connaître des choses, mais on ne connaît pas tous les gens. Et on ne connaît pas toutes les personnes, même si on connaît des gens avec qui on a grandi, mais on ne connaît pas leurs facultés dans certains domaines. Ils peuvent avoir des choses extraordinaires, ils peuvent avoir des points extraordinaires avec qui on peut développer des choses et s'enrichir spirituellement ou matériellement, faire des affaires, faire du commerce. Mais il y a un instinct comme ça dans le côté intelligent de croire que l'endroit, en fait, il faut qu'il soit nouveau. S'il n'est pas nouveau, il n'a pas d'ouverture vers l'inconnu, vers la réussite. C'est-à-dire de croire que la Emouna, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui doit être toujours du domaine de l'inconnu. Ça ne peut pas être dans l'endroit qu'on connaît déjà. Mais si maintenant, on sait que ce qu'on connaît, en fait, c'est pas grand-chose, même dans un endroit où on est né et qu'on a de la famille et des amis, etc. Si on sait qu'on ne connaît pas grand-chose de l'endroit, alors on peut cet endroit-là l'approfondir et trouver des connexions, des ouvertures extraordinaires. Seulement, la plupart des gens, quand ils utilisent leur cerveau, ils réfléchissent, ils pensent que l'endroit, bon, ils ont vécu dans cet endroit, ils savent qu'il n'y a rien à faire dans cet endroit, il n'y a rien de spécial, il ne se passe jamais rien, etc. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de réflexions qui bloquent la personne. Donc on voit ça dans l'attitude ici du Chacham, du savant, que d'abord il voulait pas faire un travail simple. Et il voulait aller dehors, voir le monde et voir ce qu'il allait faire. Alors, quand il a trouvé ces gens-là qui allaient à Varsovie, il a profité pour aller avec eux, mais on voit aussi que tout de suite, il devient suspicieux par rapport à eux. C'est-à-dire, il se dit, pourquoi je vais me lier avec ces gens-là ? Ok, maintenant ils m'ont fait voyager de chez moi jusqu'à Varsovie. Mais pourquoi je vais me lier avec ces gens-là ? Je peux trouver autre chose. Alors maintenant, il s'est renseigné. Il s'est renseigné sur eux. Il a fait son enquête. Et on lui a dit que c'est des gens très bien, qu'il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que leur commerce, ils le font avec des pays qui sont lointains. Alors là, il a été dans le chouk, dans le marché, et il voit des porteurs, c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans le vêtement, et ils avaient beaucoup de grâce dans leur façon d'être, avec leur tenue vestimentaire, leur chapeau, leurs chaussures qui avaient les points qui étaient pointus comme ça. Et toutes sortes de grâces qu'il y avait dans leur façon de se déplacer, de s'habiller. Et comme lui c'était un homme très intelligent, ça lui a beaucoup plu cette grâce-là. Et donc il a été tout de suite voir les gens qu'il avait amenés à Varsovie pour se détacher d'eux, leur dire que voilà, c'était pas intéressant pour lui de rester avec eux, qu'il allait avec d'autres gens. Ça aussi, c'est-à-dire que maintenant, il va pas au bout, c'est-à-dire de la chose. C'est-à-dire que ici, on voit que les erreurs qu'il fait, en fait, ce sont des erreurs de Emouna. C'est-à-dire à chaque fois, c'est un problème d'Emouna. C'est-à-dire que maintenant, il a cherché des gens, d'accord ? Il a trouvé ces gens-là qui l'ont amené avec lui à Varsovie. Ok, il s'est renseigné sur eux, on lui a dit que c'était des gens bien. Mais ça l'a pas satisfait. Il a été quand même, il s'est dit, peut-être qu'il y a mieux, etc. Et il a été d'après ce qu'il voyait lui, c'est-à-dire d'après ce qui était gracieux à ses yeux. C'est ça qui l'a fait décider les gens avec qui il allait travailler. C'est pas
il croyait pas dans la providence, que maintenant Hachem il lui a fait rencontrer ces gens-là. Alors va au bout avec eux. Va au bout, vas-y, avance, fais ce que tu as, fais avec eux, et ça t'amènera à quelque chose. Maintenant, ça, ce sont des aiguillages, parce que quand la personne, elle change comme ça de partenaire, c'est des aiguillages, c'est-à-dire ça amène dans d'autres choses complètement. C'est-à-dire que sa vie, c'est sûr que maintenant, elle n'allait pas être pareille que s'il était resté avec les gens qui l'ont emmené de Varsovie. Mais comme c'était quelqu'un qui travaillait avec son cerveau et son intelligence, vous voyez il fait à chaque fois des erreurs d'Emouna. L'erreur d'Emouna, la Emouna, si vous voulez, c'est la capacité de soumission à la providence. C'est-à-dire d'avoir un respect de la providence divine. Que si maintenant j'ai rencontré ces gens-là, et que c'est maintenant ces gens-là, ils m'ont amené à Varsovie, et que je me suis renseigné que c'est des gens bien, ça suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire, il y a un respect de la présence divine, il y a un respect du pouvoir divin. Mais lui, non, il se dit, non, je vais aller voir de par moi-même qu'est-ce qui me plaît. Je vais aller voir ce qui me plaît. Et il a vu ces gens-là qui avaient beaucoup de grâce. Et il dit, comme c'était quelqu'un d'intelligent, de très intelligent, alors ça lui a beaucoup plu, la grâce qu'ils avaient ces gens-là. C'est quelque chose qui l'a beaucoup attiré. Oui, il se cherche, c'est vrai. C'est vrai, il se cherche. Mais justement, parce qu'il se cherche, il doit avoir une méthode. Il doit une méthode avec de la émouna, avec de la tfila et de la émouna, avec de la connexion. Avec de la connexion, c'est-à-dire que si maintenant il prie pour trouver un travail. Maintenant, il doit aller trouver un travail, d'accord, ce qu'il va faire de sa vie. Donc, il prie pour ça. Alors, ce qui se présente à lui, il le prend et il avance. Il avance et il va jusqu'au bout de cette chose-là. Il casse pas la chose de par lui-même. Mais là, on voit que il utilise la chose partiellement. Après, il passe à autre chose. Ce changement-là, ça dérange. Il y a quelque chose qui dérange dans cette méthode-là. C'est-à-dire d'arrêter la chose au milieu, sans avoir été... Maintenant, s'il y avait une raison qu'on lui avait dit non, c'est des gens, il vaut mieux pas travailler avec eux, ils sont pas honnêtes ou des choses comme ça, ok, il reste pas avec eux parce qu'il a eu des... Mais non, on lui a donné des bons renseignements, on lui a dit que c'était des gens qui étaient des gens bien. Alors, maintenant, il a eu des bons renseignements. La raison pourquoi il change, c'est juste parce que il veut lui-même se rendre compte de son choix. C'est-à-dire qu'il veut que, quand il voit ces gens-là qui sont gracieux, etc., c'est ça qui lui plaît. Donc il va aller vers ça. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème de Emouna. C'est-à-dire qui se base trop sur sa façon d'analyser la situation. Alors que celui qui va avec la Emouna, bepashtout, c'est-à-dire simplement, il se dit, voilà, j'ai trouvé ces gens-là. Voilà, Baruch Hashem, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il ne change pas au milieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça qui changent tout le temps. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à aller au bout des choses. Et aller au bout des choses, c'est malchout, c'est-à-dire c'est la royauté d'Hachem, c'est le pouvoir d'Hachem, c'est la soumission à Hachem. D'aller au bout de la chose. De continuer jusqu'au bout, parce qu'au bout, il se trouve autre chose après. Il y a autre chose qui va commencer. Tandis que celui qui descend toujours dans le train en marche, c'est-à-dire il fait les choses à moitié, il descend, il passe dans autre chose, il n'y a pas de construction, c'est-à-dire on n'avance pas comme ça. Oui, il va vers le paraître, oui. Il est attiré, oui, comme vous dites, par les honneurs, c'est assez sûr. Merci Lionel Aflalo, que Hachem te bénisse, soirée shlema de ta maman. Mazal Tov Batrana, Bezrat Hachem, il y a des bonnes nouvelles.
On voit que l'approche de la vie, l'approche de la vie qu'il a, il y a beaucoup de bougeottes, ça bouge beaucoup. Vous voyez que il a changé beaucoup déjà. C'est-à-dire d'abord, il a quitté la ville de ses parents, d'accord? Il a quitté la maison de ses parents. Il est parti. Il a dit non, moi je veux pas quelque chose, comme on dit, du terroir et tout. Moi, je veux aller voir ailleurs. Il va voir ailleurs. Maintenant, ces gens-là, avec qui il va voir ailleurs, ça suffit pas. Ils changent encore. Et on voit que en fait, c'est comme ça qu'il va se perdre, en fait. Parce que vous allez voir après que toute sa vie, elle va être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va jamais arriver à s'arrêter. Il va devenir médecin, ça ne lui suffit pas. Il va devenir orfèvre, ça ne lui suffit pas. Il devient couturier, ça ne lui suffit pas. Tout ce qu'il apprend et qui réussit, il a toujours un doute sur la capacité de construire avec cette chose-là. Donc il va aller apprendre encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. En fait, c'est comme ça qu'il se perd. Parce que il fait beaucoup de choses, mais il n'a pas commencé encore. Il n'a pas commencé. Et ça va être une des discussions qu'il va y avoir entre les deux amis, entre le savant et l'homme simple. C'est qu'il va y avoir un moment cette discussion-là que le savant il a l'air d'avancer très très vite. C'est-à-dire apparemment il franchit des choses à une vitesse extraordinaire, alors que l'homme simple, lui, il est sur place. Il a pris un métier simple qui va pas tellement réussir à maîtriser, alors que le génie, il maîtrise tout, il va très vite, il maîtrise, mais seulement, il est instable. Il est instable. Donc ça, c'est l'exil, si vous voulez, c'est le principe de l'exil. C'est-à-dire que l'instabilité, la personne qui est instable. Il faut savoir que là où je suis, il y a tout. Là où je suis, il y a tout. Bien sûr, si je me trouve dans un endroit où il n'y a pas ce qu'il faut pour servir Hachem, que je ne suis pas dans des conditions, alors je dois trouver un endroit qui convient pour servir Hachem. Mais le principe, c'est que la connexion avec Hachem, elle se fait partout. Il n'y a pas besoin de poser des conditions. Tandis que lui, là, le savant, lui, il va chercher des conditions idéales qu'il ne va jamais trouver, en fait. Il ne va jamais trouver de conditions idéales, il va toujours être insatisfait, il va toujours être triste, et en fait, il va se perdre. Il va se perdre complètement. Alors que le cordonnier, lui, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il reste à côté de la maison de ses parents, il apprend un métier simple, et il commence à travailler. Tout de suite, il passe dans le concret. Et le savant, il a la bougeotte, il bouge. Il faut aller, ça va pas, et ça va pas, ça c'est pas bon, et ça c'est... Tout le temps, il s'arrête pas. Donc il a été chez un des propriétaires qui avait des hommes d'affaires qui avaient dans cette maison. Maintenant, l'habitude chez les gens qui travaillent, qui sont des serviteurs, c'est qu'au début, ils doivent travailler pour pas grand-chose et faire des travaux qui sont difficiles. Mais après, petit à petit, ils prennent de l'avance et ils deviennent des grands serviteurs. Donc le patron, il faisait avec lui des travaux difficiles. Et il l'envoyait chez d'autres patrons pour porter de la marchandise, comme font les serviteurs, qui doivent plier leurs bras sous leurs aisselles, de mettre le vêtement sur le bras qui dépasse dans la largeur de l'épaule. Et c'était très lourd pour lui ce travail-là.
Les familles Mayatsaïr Laalot Imamaso Yanal Alaliot Akvolot. Des fois, il devait monter avec ces charges-là dans des étages. Ve'ekaché Allah Vavoda. Et le travail était difficile pour lui. Israël, David, merci, Hashem, il te bénit. Prophète Daniel, Job, Moïse, l'histoire de Samson, ouais, il y a beaucoup de choses. Je te bénisse pour tout cas. Vishevatzmo, et il a réfléchi, qui a un philosophe Bar Havana, parce que c'était un philosophe, un homme intelligent. On voit que Rabbeinu, là, il rentre le mot philosophe. Quand maintenant, il ne nous a pas parlé philosophe, il a dit intelligent, mais il a dit maintenant, il dit c'est un philosophe. C'était un philosophe, un homme intelligent. Malila Vodazu. Il dit, qu'est-ce que c'est ce travail-là? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ce travail-là? Maintenant, pourquoi je travaille? Je cherche un travail. C'est pour le but. L'Issaïcha ou l'Itparnes, pour me marier et d'avoir une parnassa, d'avoir de quoi vivre. Mais j'ai pas encore besoin de m'occuper de ça. Ça, j'aurai le temps dans les années à venir. Maintenant, qu'est-ce qui est bien, c'est que je me promène, que je voyage, je commence à bouger, à voyager, d'être dans des pays, de rassasier mes yeux dans le monde. Donc il va dans le marché, il voit qu'il y a un grand carrosse avec des commerçants. Donc là aussi, vous voyez dans sa façon de voir les choses, le travail est difficile. Maintenant, lui, il a vu le côté de la grâce quand il les a vus, c'était beau, c'était gracieux, etc. Mais maintenant, pour arriver à ça, il fallait passer des étapes. Les étapes, c'était quoi? C'est qu'il allait travailler dur au début, jusqu'à que maintenant, il est lui-même, il dit qu'il ait un poste plus avancé et qu'il ne fasse plus les travaux qui sont difficiles, qu'il ait des travaux plus avancés. Mais lui, quand il les a vus, il a vu ces porteurs-là, gracieux, etc. C'était des porteurs déjà qui étaient déjà à un niveau avancé. Mais lui, il n'avait pas la force de persévérance, vous voyez encore ici, il peut pas persévérer, c'est difficile pour lui. C'est-à-dire que il sait que maintenant, cette période-là, c'est une période temporaire et que s'il continue après, il va avoir un poste plus important. Il va plus porter ces charges-là dans des montées, dans des étages, etc. Ça va devenir plus facile pour lui. Mais il n'a pas la persévérance, vous voyez. C'est ça, il n'a pas la persévérance. Alors maintenant, comme il n'a pas la persévérance, il va se monter toute une théorie, c'est-à-dire toute une philosophie du besoin, en fait. C'est pour ça que Rabbeinu rentre ici le mot philosophie. Alors, si vous voulez, la différence ici qu'on peut voir par rapport au texte du conte entre philosophie et compréhension, parce que Rabbeinu, avant, il parle d'un homme intelligent, d'un homme qui est un savant, qui sait des choses, et maintenant Rabbeinu il rentre la notion de philosophie. Quand maintenant, vous voyez, vous allez voir tout de suite la différence entre les deux. Vous voyez que maintenant, quand il analyse sa vie, quand il se dit, bon, maintenant, ces gens ils m'ont emmené jusqu'à Varsovie, pourquoi je vais rester avec eux et tout? Je suis pas obligé, je suis pas lié avec eux. Il voit d'autres gens et ça lui plaît et il va avec eux, etc. Ça, c'est de l'intelligence, d'accord? C'est-à-dire, c'est de l'intelligence analytique de la situation, du vécu de la situation. Mais maintenant, quand il commence à dire, en fait, pourquoi maintenant je veux travailler? Le but d'avoir un métier, c'est quoi? C'est pour me marier et avoir une parnassa, pour avoir un foyer. Mais ça, je vais pas le faire maintenant. Ça, je m'en occuperai après. J'ai le temps pour faire ça. Ça, c'est de la philosophie. Ça, c'est une philosophie de la vie. C'est pas comme l'autre. L'autre, c'est de la technique par rapport au travail. C'est-à-dire, on lui propose ça, il dit là-bas, ça sera mieux. Ça, c'est de la technique par rapport à l'emploi.
Mais là, quand il commence à dire que le but, maintenant, pourquoi il veut travailler, c'est pour se marier. Et se marier, il n'a pas besoin de se marier maintenant. Il peut attendre pour se marier plus tard. Ça, c'est de la philosophie. Ça, c'est plus une technique de travail. Vous dites, on nage un peu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce que vous dites, Mélania, c'est-à-dire que maintenant, il va, maintenant, il a une faiblesse, lui, d'accord? Il a une faiblesse, c'est il a un manque d'endurance. Il n'arrive pas. Alors, si maintenant il prend conscience de son problème, qu'il a un manque d'endurance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un travail qui est plus facile, c'est tout. Il va travailler un travail qui est plus facile. Peut-être qu'il va retourner chez les gens chez qui il était avant, ou trouver quelque chose qui est plus facile, qui puisse. Mais lui, il va tout de suite rentrer. Il va complètement annuler la chose. Il va l'annuler complètement. C'est-à-dire, il va faire disparaître cette chose-là de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour lui. Parce que du moment où ça lui demande un effort, il est bloqué. Il se sent bloqué, il se sent enfermé, c'est trop dur pour lui. Donc comme c'est trop dur, il va créer une philosophie qui va éliminer cette chose-là et qui va lui donner bonne conscience que maintenant c'est bon. C'est bon, il n'y a pas besoin de ça. Tout ça parce qu'il a eu un problème. S'il n'avait pas eu le problème, que le travail s'était bien passé, il n'aurait pas sorti cette philosophie-là. Mais cette philosophie, elle est venue du fait qu'il a été confronté à un obstacle. Le fait qu'il a été confronté à un obstacle, il s'est dit pourquoi j'ai besoin de faire ça. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent dans notre vie. C'est-à-dire souvent, quand on voit que la chose devient trop difficile, au lieu de chercher une façon de la faire plus facilement, alors on construit une théorie que d'après cette théorie, on n'a pas besoin de faire cette chose-là. Voilà, comme vous dites, le chercheur et le philosophe, la différence entre le chercheur et le philosophe. Bezat Hashem, Nathanael Senosegu, Shalom Bayit. Oui, comme vous dites, c'est le vrai journaux. Il parle comme un homme de notre époque. Il dit pourquoi je vais me marier maintenant? D'abord, je vais vivre, je vais profiter de la vie. Qu'est-ce que c'est pourquoi maintenant appeler le non-mariage profiter de la vie? Pourquoi c'est pas je vais me marier jeune, comme ça je vais profiter de la vie? D'où ça vient ça, que être marié, ça veut dire ne plus vivre, ne plus profiter de la vie. C'est-à-dire, une fois qu'on est marié, alors on profite plus de la vie. Quand on n'est pas marié, alors on profite de la vie. Ça, c'est complètement faux. C'est du mensonge total. C'est pas vrai. C'est du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que maintenant, quelqu'un qui n'est pas marié profite de la vie. Alors que le mariage, c'est la responsabilité de la vie. Hachem, il a dit pour vous, multipliez-vous, allez, donnez la vie. Quelqu'un qui cherche à se marier, c'est qu'il cherche la vie, c'est ça la vie. Et dans la société, il vous dit non, profite de la vie, parce qu'une fois que tu es marié, c'est terminé après. Hein. Les sorties, les trucs, les tas, les ça, parce que ce qu'ils appellent eux la vie, c'est pas la vie du tout. C'est de l'amusement, c'est des loisirs ou des choses. Et c'est pas parce qu'on est marié qu'il n'y a pas de loisirs, qu'il n'y a pas d'amusement, ça change rien du tout. Mais c'est présenté comme ça dans le monde, et vous voyez que déjà là, dans ce conte-là, on voit que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours été latent, que les gens qui sont des philosophes,
ils ont des difficultés à se marier en général. C'est-à-dire qu'ils ont difficulté à rentrer dans ce principe-là, parce que c'est une philosophie, en fait, c'est le contraire de la vie. C'est-à-dire, c'est le contraire du vécu. Vous voyez, tout de suite, quand il part sur le côté philosophe, qu'il arrive dans autre chose complètement. C'est une autre façon de gérer les problèmes, complètement. Alors qu'au début, ça allait. C'est-à-dire que, ok, maintenant, il veut pas travailler là-bas. Il veut un travail plus agréable ou autre. Ça encore, il n'y a pas de problème. Il reste toujours dans quelque chose de concret, de palpable. Mais quand maintenant il arrive devant une difficulté, qu'il ne se sent pas à la hauteur, il va commencer à créer de la philosophie. Et là, c'est de la philosophie pure. C'est-à-dire que là, il monte une théorie philosophique sur le mariage, sur le travail, sur la vie. Voilà, en une phrase, il a tout mis par terre. Le travail, ça sert à quoi? C'est pour se marier, alors que c'est pas vrai. Le travail et le mariage, c'est deux choses. Le travail, c'est une chose. Le mariage, c'est autre chose. C'est pourquoi coller ces deux choses-là? C'est complètement arbitraire. Pourquoi les a collés, ces deux éléments-là? Travailler, c'est travailler. Tu apprends un métier, tu travailles. Ok, le mariage, c'est autre chose. Mais on ne travaille pas pour se marier. C'est pas un rapport entre les deux. Il y a pas, c'est pas quelque chose qui est lié. C'est vrai que quand on est marié, on a besoin d'une parnassa. Mais le travail, c'est le travail. Un métier, quelqu'un, il apprend un métier, indépendamment s'il va se marier maintenant, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. Il apprend un métier. Lui, il a collé ces éléments-là. Il s'est dit maintenant, le but de la vie, c'est quoi? C'est de se marier et d'avoir une parnassa. Mais le but de la vie, j'ai le temps. Comment tu as le temps? Oui, j'ai le temps. Le but de la vie, j'ai le temps. Maintenant, je ne vais pas m'occuper du but de la vie. Maintenant, je vais me promener. Donc, c'est ce qu'il a dit Yosef à ses frères. Maintenant, vous voulez vous promener, vous, c'est tout. Vous êtes des promeneurs. Vous faites de la promenade dans votre vie. Il dit non, pas du tout, etc. Il dit ouais, vous faites de la promenade. Parce que si vous étiez des chercheurs, vous auriez tout de suite compris, quand je vous ai raconté mes rêves, vous auriez compris tout de suite de quoi je parlais. Mais vous promenez. Alors lui ici, c'est clair pour lui. Il dit Mali la avodazo, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ce travail-là? Pourquoi je vais commencer à me prendre la tête avec ça? Tout ça, c'est fait pour se marier, avoir une parnassa. Mais j'ai pas besoin du tout de m'occuper de ça pour l'instant. Ça, j'aurai le temps de voir après, dans les années à venir. Maintenant, qu'est-ce qui est bien, c'est que je tourne dans le monde. C'est-à-dire, il veut rassasier ses yeux du monde. Donc ça vraiment c'est la philosophie et l'imaginaire à fond, c'est-à-dire poussé complètement. Donc n'oubliez pas d'où ça vient. Ça vient en fait d'une inaptitude à supporter l'effort. Ça c'est le point de départ. C'est-à-dire il n'est pas apte à supporter un effort, à faire un effort. Donc comme il n'est pas apte à faire un effort, il va créer une philosophie pour justifier ça, pour justifier qu'il n'y a pas besoin de travailler. Son point de départ, c'est ça. La philosophie pure. Mais regardez sur quoi c'est construit. La philosophie, elle est construite sur un problème. La philosophie, c'est pas des conseils. Vous voyez la différence, c'est que la véritable chokhma, c'est trouver des conseils comment faire les choses. Maintenant, tu as un problème, d'accord? Le travail est difficile pour toi. Monter des charges à des étages, ok, c'est un problème. Viens, on va essayer de trouver un conseil, comment arriver à résoudre ce problème-là. Mais le philosophe ne fait pas comme ça. Le philosophe, il cherche pas un conseil. Le philosophe, il va fuir la chose complètement.
Et comment il va la fuir avec une super théorie philosophique sur la vie, sur le mariage, sur le travail, sur l'avenir. Il va amener plusieurs éléments, et tous ces éléments-là qu'il amène, ils sont tous faux. Tout ce qu'il amène là, c'est faux. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir le monde? Voir le monde de quel monde? Qu'est-ce que tu vas aller voir le monde? Pourquoi tu vas aller voir le monde? Pourquoi tu repousses la responsabilité de la vie? Pourquoi tu repousses ta vie? Pourquoi tu dis après, je verrai après? Pourquoi après? Si c'est la vie, alors commence maintenant. Commence maintenant, pourquoi tu vas attendre? Voilà, comme vous dites, c'est vrai, il cachérise le cochon. Ça s'appelle la philosophie du besoin. Mais il a un problème à la base. Vous comprenez? C'est-à-dire la philosophie, ça vient d'un problème. Ça vient d'un problème, d'un handicap. Et au lieu de maintenant d'appeler l'handicap par l'handicap, alors on va aller créer une théorie pour montrer que c'est pas l'handicap, en fait c'est un choix de vie. Mais c'est faux. Le problème, c'est qu'il veut pas faire d'effort. Et là où il doit faire un effort, il n'arrive pas, c'est dur pour lui. Ok, c'est dur. Viens cherche des conseils. Il y a des gens qui sont déconseillés, ils vont t'aider. Non, il ne cherche pas des conseils, comment s'en sortir. Il annule complètement la chose avec de la philosophie. Et ça, c'est grave. C'est grave pour lui, parce que ça va le perdre complètement. Il va se perdre complètement. Avec ces années-là, qui va passer là, c'est là où il va se détruire complètement. Il va apprendre beaucoup de choses, être un génie dans beaucoup de domaines, etc. Mais au point de vue vie, sa vie, ça va être une catastrophe. Il va réussir, soi-disant, socialement, et encore pas terrible, parce que, en fin de compte, il va pas tenir, mais il a pas de vie, il a rien du tout. Il a rien du tout, parce que il n'a pas voulu se soumettre à l'endroit où il était, et il n'a pas voulu faire d'efforts là où il était. C'était difficile pour lui. Alors, ok, c'est difficile, on ne dit pas maintenant qu'il faut faire des efforts qui sont impossibles. Il faut trouver comment résoudre le problème de l'effort. Alors, on parle avec le patron, il dit voilà, c'est un peu difficile, est-ce que je peux avoir quelques jours par semaine où je fais autre chose? Je sais pas, on essaie de trouver, d'arranger la chose. Mais lui, il n'arrange pas la chose. Lui, il crée une philosophie, il jette la chose. Il dit Mali la avodazo. Qu'est-ce que j'ai moi avec ce travail-là? Qu'est-ce que j'ai moi pour faire pourquoi je veux faire ce travail-là? Attends, une minute. C'est quoi? Pourquoi je travaille? Parce que je dois me marier, je dois avoir une parnassa. Mais ça, j'ai le temps de faire ça. Pourquoi je vais faire ça maintenant? Voilà de la philosophie, vous voyez? J'appuie sur ça parce que ce sont des principes qui sont très courants, des erreurs qui sont très courantes, et que les gens, ils confondent la solution au problème avec la philosophie. Vous comprenez? Voilà le, si vous voulez, l'attitude du philosophe par rapport à l'attitude de l'artisan ou du travailleur. C'est-à-dire, celui qui est un artisan, quand il va trouver une difficulté, il va chercher à résoudre le problème. Il va chercher à résoudre le problème. Tu as un problème, cherche à résoudre le problème. Mais ne viens pas maintenant créer une philosophie du besoin pour dire que en fait, tu n'as pas besoin de travailler. Pourquoi tu vas travailler? Tu n'as pas besoin. Il dit, Mali avodas, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler maintenant? Pourquoi je vais me marier maintenant? Il fuit, vous comprenez? Il fuit la responsabilité. Il ne veut pas. Il ne veut pas prendre de responsabilité. Voilà la philosophie, ce que c'est. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que quand vous le voyez comme ça, là on l'explique avec les connaissances qu'il y a dans le conte que j'ai déjà entendu sur ce conte, mais quand vous entendez cette philosophie-là, il y a même des gens qui sont
qui sont très, qui font beaucoup d'éloges de cette façon de voir les choses. Il dit c'est vrai, pourquoi il va se marier jeune et tout? Il a le temps, que maintenant il profite de la vie. Même dans la Torah, c'est comme ça. Même dans la Torah, il y a des gens qui disent pourquoi tu vas te marier jeune? Tu peux étudier tranquillement jusqu'à l'âge de 30 ans et comme ça tu étudies bien, tu remplis bien de Torah et tout. Et voilà, tu te marieras après. Et c'est pas vrai, c'est faux. C'est contre le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit voilà, à l'âge de 18 ans, il faut commencer à chercher à se marier. Ah, c'est le Shulchan Aruch. C'est pas. Si quelqu'un ne l'a pas trouvé, il l'a pas trouvé, mais au moins il doit chercher à se marier jeune. Parce que c'est la volonté d'Hachem. Et c'est l'engagement dans la vie. C'est notre responsabilité. On est là pour ça. Et vous voyez, quand vous entendez ces théories philosophiques, ça peut passer. C'est-à-dire que on peut comprendre quelqu'un qui dit non, mais je me sens pas encore, me sens pas encore capable de me marier, tout ça. Je préfère attendre un peu, d'être un peu plus stable dans ma vie. Mais tout ça, c'est de la philosophie, c'est des bêtises. Qu'est-ce que c'est dire qui est-ce qui est prêt pour se marier? Personne n'est prêt pour se marier. Et tout le monde est prêt pour se marier. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt? C'est quoi prêt pour se marier? C'est quoi le prêt pour le mariage? Il y a un signe quelconque, ça ne veut rien dire du tout. C'est des choses, de la philosophie vraiment. Mais ça passe, ces explications-là. Il y a des gens, ils les entendent, ça leur plaît. Ils disent, ouais, c'est vrai. Voilà, comme tu dis, Régui Romain, travail plus mariage, c'est le début du tikkun. C'est tout à fait ça. Ouais, mais c'est pas légitime, David Attia, de créer une philosophie. Pourquoi? Quand une personne se trouve devant quelque chose d'insupportable, que c'est difficile pour elle, qu'elle cherche une solution, c'est tout. Pourquoi elle va sortir une philosophie qu'elle n'a pas besoin de faire ça? Pourquoi inventer une philosophie qui n'a pas besoin de ça? Quand quelqu'un vous lui dit d'aller faire les courses, d'aller acheter quelque chose, et comme il n'a pas envie d'aller, il va vous essayer de vous convaincre que vous n'en avez pas besoin, parce qu'il ne veut pas aller faire la course. Alors il va vous dire, mais non, pourquoi tu as besoin de ça maintenant? Tu n'as pas besoin, regarde. Il va commencer à vous embrouiller, parce qu'il ne veut pas aller, tout simplement, il ne veut pas aller faire la course. Mais l'honnêteté, c'est de prendre le problème et de trouver une solution. Pourquoi le mariage, David Attia? Pourquoi tu dis que le mariage, c'est devenu l'enfer? D'où tu as sorti ça? Pourquoi? On parle, bien sûr qu'il faut garder le moral. On ne parle pas maintenant de ne pas garder le moral. Il faut garder le moral. Mais garder le moral, c'est pas avec du mensonge. Le moral, il faut le garder avec de la vérité. Il faut être vrai. On peut être vrai, vivre des choses vraies à un niveau qui est faible, de manière à pouvoir supporter l'épreuve. Mais garder le moral, ok. Qu'est-ce que vous voulez que les couples à l'ancienne? Qu'est-ce que veut dire les couples à l'ancienne? On est tous en 2021. Il n'y a pas de couple à l'ancienne. Il y a de la force, de la force, de la détermination. Il y a comme on a dit, il y a le but dans la vie. Il y a pourquoi on s'est marié. Si on a un but commun, alors ça y est, on sait où on va. Et bien sûr, quand il y a des changements, des fois en milieu de route, des fois des gens qui étaient loin de la Torah, ils font tchouva, il y en a un qui fait tchouva, l'autre non et tout. Alors des fois ça fait des problèmes, c'est sûr que celui qui commence à garder Shabbat, l'autre il veut pas. Là il y a des problèmes, mais quelqu'un qui a un but commun, quand il se marie, il fixe le but de la vie. Après c'est juste des arrangements après, c'est pas, je veux dire, c'est pas... Mais quand on a un problème, c'est tout. Il ne faut pas commencer quand maintenant ça a commencé l'homosexualité, c'est un problème. Il faut le résoudre, c'est tout.
C'est un problème. Mais il ne faut pas sortir une philosophie que c'est super, c'est extraordinaire, parce que là, on ne va jamais s'en sortir. Non, pourquoi maintenant on attend 18 ans? Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, ma grand-mère allait à Shalom, son premier enfant, elle a eu à l'âge de 14 ans, mais Rabbi Nathan aussi, quand il est né, son père, il avait 14 ans. Les rabbins aussi, il faisait la bar mitzvah, il se mariait tout de suite après. Aujourd'hui, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque de maturité. Et puis c'est la halakha aussi. La halakha, Shulchan Aruch, Ben Shmona Esrei la choupa, c'est la halakha. Avant, ils se mariaient après la bar mitzvah. Mais les gens, ils avaient d'abord une maturité et puis ils restaient à la maison aussi, une fois qu'ils étaient mariés. Ils vivaient chez les parents, ils ne vivaient pas seuls. Mais la halakha, c'est Ben Shmona Esrei la choupa. On ne parle pas de quand quelqu'un l'a divorcé, il pouvait pas. Mais si vous voulez, le- il faut mettre les choses à leur place. Après, quand on a les objectifs qui sont à leur place, après on cherche des conseils, on cherche le comment. Mais il faut pas créer une philosophie qui va complètement dénier les objectifs. Là, il dénie les objectifs, là. Là, il change la vie. Là, il change le jeu. C'est-à-dire, il invente un nouveau jeu. La donne, c'est plus la même. La donne de la vie, là, c'est plus la même. Il a changé. Au début, ça allait, ça allait encore. Bon, il n'est pas resté dans la ville de ses parents. Ok, il voulait, il sentait qu'il avait besoin de quelque chose de nouveau. Tout, ça peut passer, il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant il a été confronté à la difficulté de la vie, du travail, au lieu de chercher une méthode, un conseil, comment résoudre le problème, il a trouvé une philosophie pour changer la donne de la vie, pour dire que la vie c'est pas ça en fait. La vie c'est pas de se marier et d'avoir un métier. La vie c'est autre chose. C'est quoi? C'est d'aller se balader et voir le monde, d'aller se remplir les yeux d'images, de visions du monde, de connaître des pays, de trucs. Il a changé la donne de la vie. Alors ça c'est grave, que la personne elle change la donne de la vie parce qu'elle a un handicap, elle a une difficulté. Tu as une difficulté, arrange ta difficulté. T'arrives pas, même si t'arrives pas, mais ne dis pas que c'est autre chose, la vie. Dis-moi j'arrive pas. Ok, t'arrives pas, Bezat Hashem, tu arriveras. Mais ne dis pas que c'est autre chose. Lui, quand il trouve une difficulté, il va sortir une philosophie pour complètement changer les choses. Voilà, exactement. En plus, on va voir qu'il va dénigrer les autres, comme vous le dites maintenant. Amen, amen. Merci Marie Pinto pour votre bénédiction. Non, Mika Elisha, c'est pas dur, c'est pas dur. Il y a des vérités qui sont un petit peu dures à entendre, mais c'est vrai que là, le Karcher, il va travailler beaucoup. Parce que la cordonnerie, là, c'est le nettoyage complètement de l'emprise de Haman sur notre système mental. Donc c'est vrai que on va avoir beaucoup de points qui vont ressortir, il y a beaucoup d'abcès qui vont se percer. C'est normal, et on est là pour ça. On est là pour ça, on est là pour avancer. Ce qu'on veut, c'est avancer.
Et n'oubliez pas comme dit notre ami Nozel Rouf, que ça va brasser des énergies. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on est en train d'étudier, c'est pas de l'étude philosophique, c'est pas de l'étude intellectuelle. C'est du sérum, des énergies sur le sujet qu'on est en train d'étudier. C'est des énergies qui rentrent en nous pour nous aider à avoir la force de réaliser ce qu'on a réalisé. Déjà, si vous voulez, de reconnaître quand on a une difficulté, quelconque, déjà de savoir l'approche de la chose, comment il faut approcher la chose. Que quand on a une difficulté, c'est une difficulté, ok. On va essayer de le faire plus facile, d'étaler la chose, de la rendre plus facile, plus agréable, plus surmontable, etc. Mais pas commencer à faire une philosophie pour dire j'ai pas besoin de ça, à quoi ça me sert ça? Pourquoi? Tout ça parce qu'ils ne pouvaient pas faire un effort. Vous avez raison. C'est sûr que, je vous dis, on va toucher des points sensibles parce que aujourd'hui, on embrouille les gens et on leur fait croire, comme vous dites, qu'il faut être évolué. C'est-à-dire d'accepter l'homosexualité, c'est d'être quelqu'un d'évolué. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'homosexualité, c'est un problème. Il peut se résoudre, c'est tout. C'est un problème, c'est tout. On le résout. Mais de dire que maintenant, c'est une évolution de la société, ça, c'est de la philosophie pure. C'est du satanisme. C'est pas de la vie. Quelle philosophie il y a là-dedans? C'est un problème, c'est tout. Hachem, il veut pas ça. Il dit que c'est pas la norme de l'humain. Donc ça, il faut l'accepter. C'est la parole de Dieu. On peut pas jouer avec ça. Maintenant, il y a un problème. Ok, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça. Ok, on va trouver des solutions. Bézant Hachem, il n'y a pas de problème. Mais mets la chose à sa place. Merci Eric Guillaumin pour les références. Comment résoudre? Il y a des solutions, il y a des gens qui aident. C'est quelque chose c'est un problème, ça se soigne. Il y a Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui sont été rapprochés de Rabbeinu, qui sont venus à Ouman, qui étaient dans ce problème-là. Et Baruch Hashem, ils sont sortis de ce problème. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils vivent tout à fait normalement. Ils ont pas de, mais on l'a vu comme un problème. On l'a pas vu comme on l'a réglé comme un problème. Une fois, quelqu'un m'a appelé il y a quelques années, il m'a dit, Ravi Fra, voilà, je vous appelle, je sais pas si je suis un homme ou je suis une femme. Je dis, attends, j'ai pas compris, t'es un garçon? Il dit, oui, mais je sais pas, si je suis un homme ou une femme. Alors, bon, je dis, regarde, viens au Man à Rosh Hashanah avec nous. Il est venu à Ouman à Rosh Hashanah, Baruch Hashem, il est rentré, ça allait mieux. Il est revenu la deuxième année, ça allait beaucoup mieux. Et après, Baruch Hashem, il s'est marié. Aujourd'hui, c'est un père de famille. J'ai assisté à son mariage. Et le maître commençait à embrasser sous la choupa et tout. Comment il était tout en larmes de reconnaissance et tout. Parce que c'est un problème. On l'a aidé à résoudre son problème, c'est tout. Mais si maintenant, chaque fois qu'il y a un problème, on va trouver une philosophie pour éviter le problème, et du problème, on va en faire au contraire quelque chose de super, etc., mais c'est un monde de fous complètement, c'est un hôpital psychiatrique après. Après, c'est un hôpital psychiatrique, c'est un monde de fous après. Si toutes les valeurs, on les fait sauter,
Dès chaque fois qu'il y a une difficulté, on crée une philosophie pour dire qu'il n'y a pas besoin de ça, qu'en fait ça, c'est pas un problème, c'est quelque chose qui est de très évolué, au contraire. C'est au lieu de dire que c'est un problème, non, c'est quelque chose de très évolué. C'est quelque chose de hyper réussi. Comme si quelqu'un il a voulu faire une recette et il a raté la recette. Et il dit non, en fait, j'ai rien raté. C'est que j'ai fait quelque chose de super qui est beaucoup mieux que. Non, tu as fait une recette. Ok, tu as raté. Tu as raté. Peut-être c'est mangeable, peut-être c'est pas mangeable. Mais ne fais pas de la philosophie. Tu es en train de faire de la philosophie. Une fois que la personne elle reconnaît qu'elle a un problème et que aussi on l'aide à traiter la chose comme un problème. Parce que la société, elle l'aide pas du tout. Quand elle dit à quelqu'un, ouais, mais c'est super branché, l'homosexualité, mais ils n'aident pas les gens du tout. Ils entretiennent de la monstruosité dans le monde. Après, ça se retourne contre toute la société, ces choses-là. Merci Christophe Daher, mon ami, je te bénisse. Hachem bénit cette assemblée de coordonnés, Fouachlema sur la philosophie toxique, Fouachlema pour nos cœurs, nos âmes, nos têtes. Hachem puisse venir rapidement. Amen. Que Mashiach il se révèle rapidement. Il y a aussi de la drogue, ça c'est aussi, ça va avec. Bien sûr qu'ils montent la tête des jeunes, et comme dit Séverine Journeau, bien sûr, ils rendent les gens fous. Ils rendent les gens fous. Ils rendent les gens fous. Vous voyez ce philosophe-là, c'est la folie, c'est-à-dire il va commencer comme ça, mais il va finir complètement dans des sables mouvants avec des démons, c'est-à-dire il finit dans la déchéance mentale totale, le bonhomme, complètement. Et pourtant, au début, il est mignon, hein, il n'y a pas de problème, il est bien, au début, tout va bien. Mais seulement, il fait des erreurs sur des erreurs et de philosophie en philosophie. Alors, quand on vous apprend ça à l'école, de détourner les problèmes en créant des philosophies sur le problème, où vous allez aller avec ça. Si chaque fois qu'une difficulté, vous allez créer une philosophie, qu'en fait ça ne s'appelle pas une difficulté, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, on va nulle part avec ça. On va nulle part. Ouais, bon, Hachem, moi je vous donne des exemples concrets, j'ai plusieurs comme ça, qui étaient des homosexuels, bon, Hachem, ils s'en sont sortis. Avec Rabbeinu, il n'y a pas de problème, mais seulement on met les choses à la place, c'est-à-dire on ne va pas appeler une maladie, on va pas appeler un Superman, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, on ne va pas lui dire tu es un Superman, c'est pour ça. Non, en fait tu es un Superman. C'est pas un Superman, il est malade, il a un problème, c'est tout, on va l'aider, mais on met déjà les choses à leur place. Là, s'il avait pris la difficulté de la vie comme étant une difficulté, c'est dur pour lui. Ok, il y a d'autres qui font ce travail, ils arrivent à le faire. Toi, c'est dur pour toi. Bien, on va voir qu'on peut arranger. Mais d'aller faire une philosophie qui dit que j'ai besoin de ça, ça n'existe pas. Je n'ai pas besoin de me marier, je n'ai pas besoin de travailler, besoin de rien, je vais aller me promener dans le monde, etc. Ça, c'est un vrai problème. Oui, ce que vous dites que c'est la philosophie, c'est pour pas souffrir. Oui, j'ai répondu à ça tout à l'heure, mais c'est pas, c'est de l'euthanasie, c'est pas, la philosophie, vous comprenez, c'est l'euthanasie. C'est vrai que la personne ne souffre plus, mais elle est morte. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous regardez, lui, il va détruire sa vie entière. Parce qu'il a créé de la philosophie, alors que si on l'avait aidé à résoudre le problème, il aurait continué son travail, et il serait construit, etc. Tandis que là, il a tout lâché. Il est parti se balader, regarder le monde, apprendre des choses, et toujours de plus en plus insatisfait, jusqu'à qu'il perd la tête complètement. Ah oui, ça tue l'amour, la philosophie, ça c'est sûr.
Sodome et Gomorrhe, ouais, il y avait ça. Bon, on a commencé, les amis. Comme on dit, on a fait l'ouverture du conte. Et ça promet, on va voir beaucoup de choses qui vont nous déranger. Je vous le dis parce que c'est vraiment ce conte-là. Il y a tout. Il y a tous nos problèmes et toutes les solutions aussi. On va se reconnaître beaucoup dans les personnages qui vont être décrits, animés dans le conte. Et c'est un conte qui est long et qu'on va passer, Bezat Hashem, plusieurs mois dessus. Donc, Bezat Hashem, voilà, on a commencé le traitement, comme on dit, et on avance. Merci, Michael Isha. Voilà, que Hachem me permette de voir et d'accéder à notre portfolio, qu'on puisse toujours le trouver là où on est. Amen, amen. Hachem te bénisse. Israël David. On sait qu'Hachem te bénisse. Amen. Que des bonnes nouvelles, les amis. Trim bebracha. Voilà, Bezat Hashem. Ah oui, là, on va passer des soirées au coin du petit feu de Rabbeinu, Bezat Hashem. Le petit feu qui va briller, qui va brûler jusqu'à Mashiach tranquillement, Bezat Hashem. Et oui, on a tous envie de rester, hein, ne croyez pas, c'est agréable. C'est agréable, bon, Hachem nous donne ces tentes d'oxygène où on rentre oxygéner un petit peu le cœur et le cerveau et on prend des énergies positives pour avancer. Bah, Hachem, Ashrenu Matov Chelkenu. Alors, Bezat Hashem, on a fait le cours pour la réfoua shlema de tous les malades, pour la délivrance de l'humanité, pour la fin de la philosophie et des conseils véritables dans la vie, et particulièrement pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amor, Riel ben Mazal, Shalom Vodov ben Zala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Lionel Binyamin ben Esther Rina, Lionel Eliaou ben Dvorin, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Elisa Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvorin, David Ben Lucien Dvorin, Aya Aurelia Batkatia, Alexia Ziva Batevlin, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Batester, Manuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Batléa Louise, France Guemara Batléa Louise, Sarah Ferrara Badrachel Luzan, Gabriel et Esther Badian, Yosef Ben Léa, Esther Batluna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odet Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odet Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charline Ben Rivka, Chavaléa Bat Esther, Viviane Bat Emily, Assal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marline Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth Fortuna Ella, Paul Gabriela Bat Henriette, Greta Bat Mirela, Yehuda Ben Simi, Dvir Sheneor Ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar Ben Suri Undi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesoda, Esther Bat Sol Bat Hana, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Sarah Amel, Ruth Smadja Bat Myriam, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Myriam, Sarah Bat Léa, Shlomo Norbert Ulman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Kamuz Ben Shoshana Varda, Patrick Benyamin Shimon Ben Sultana, Shira Adassa Bat Rachel, Stéphanie et Aviv Ben Maya, Eliezer Ben Sarah, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Korina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Nezivugim pour Ejder Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther, Jonathan David Ben Joël Miriam, Jacques Ruben Ben Joël Miriam, Elsa Manuela Malka Bat Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Miriam, Yael Serar Bat Shoshana Varda, Chaya Batyar Bat Isha, Israq Ben Daniel, Sarah Alice Bat Abraham Avinu, Joseph Franck Ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice. Pour l'élévation de l'âme de Mirabel Bat Berthe, de Yehoshua Delouz Ben Avraham, Marie Sarah Bat Avraham Duart,
Poël Gabriel bat Henriette, Myriam Mireille bat Louisa Aziza, Esther bat Batia, Avram ben Menaché, Daniela Malka bat Suzanne, Roger ben Mathilde, Eli ben Micha. Voilà les amis, on avance. Que des bonnes nouvelles, excellente journée. Bezrat Hashem. Et merci mon Dieu, merci de Rabbeinu de nous garder dans sa yeshiva, dans son sac. Parce que le monde est en... ça bouge. Ça tangue, ça bouge beaucoup. Bon Hashem, le bateau de Rabbeinu, il est stable. Amen. Merci à vous, merci d'être là, de votre présence. Et de votre ténacité, des efforts que vous faites aussi, c'est des efforts pour sauver le monde, de se lever la nuit comme ça, d'étudier la Torah, d'Atika Stima, la Torah, les plus grands secrets de la Torah, c'est une réparation de tout l'univers, ça répare les âmes, ça fait sortir des gens de l'obscurité, de l'emprisonnement, ça libère des gens de toutes les maladies mentales et toutes sortes de maladies comme on a vu maintenant, tous ces problèmes-là, ça fait sortir les gens, ça les met à leur place. Bezrat Hashem. Merci les amis, à tout à l'heure. On se retrouve à 13h pour la Torah 56. ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון יאללה ניי 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 יאללה ניי 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 יאללה ניי 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 איי 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 יאללה ניי 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 Nai 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 ay ay nai ay nai 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 ay nai 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 ya nai 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 oz vehadar לבושה ותשחק ליום האחרון עוז והדר לבושה עוז והדר
na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 na